GG Tarot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire la lecture pour nos chers Gémeaux. Nous allons voir c'est quoi l'énergie principale en amour pour la deuxième moitié du mois de mars, c'est-à-dire du 18 au 31 mars. Donc, s'il vous plaît, prendre en considération que ça va être une lecture générale, donc il se peut que ça ne résonne pas avec tout le monde. Si ça ne résonne pas avec vous, je vous invite à regarder la vidéo en lien avec l'un de vos ascendants. Alors, sur ce, on va débuter. Quelle est l'énergie principale en amour pour nos chers Gémeaux dans cette deuxième moitié du mois de mars, c'est-à-dire du 18 au 31 mars? Quelle est l'énergie principale en amour pour nos chers Gémeaux? L'énergie principale en amour pour nos chers Gémeaux dans la deuxième moitié du mois de mars. L'énergie principale en amour de nos chers Gémeaux dans cette deuxième moitié du mois de mars. Bon, Gémeaux, dans votre tête. En tout cas, bon. Alors, l'énergie générale du Gémeaux, de cette lecture, pardon, c'est le 8 de denier. Bon, très cher Gémeaux, il y a quelque chose, quelqu'un qui vous intéresse, une connexion qui vous intéresse, mais il y a de la compétition. Je pense que soit que il y a de la compétition ici pour obtenir cette personne ou de la compétition pour que cette personne puisse connecter avec vous. À la base, vous avez tout ce qu'il faut en commun pour pouvoir démarrer quelque chose de positif. Qui aurait comme des possibilités. Tous les éléments sont là pour une possibilité d'une base, d'une relation. Mais il y a du monde qui s'en mêle, où il y a de la compétition, il y a quelque chose là qui crée un blocage. Puis ça vous amène, mes chers Gémeaux, à perdre espoir, puis à réfléchir à... C'est pour ça que j'ai dit tantôt dans votre tête, à des façons détournées d'obtenir ce que vous voulez. Tu sais, ça doit être votre... tu sais, le Gémeaux, il y a deux côtés, hein? Votre petit côté sombre, très cher Gémeaux. Donc, vous êtes en réflexion à comment vous pourriez obtenir ce que vous pensez qui va vous offrir la stabilité émotionnelle et relationnelle que vous recherchez. OK? Donc, c'est fou hein, l'énergie que j'ai actuellement, puis ça me chatouille dans le ventre. C'est comme si... c'est un peu... c'est pas machiavélique, là. C'est genre... Ouais, comment que je fais pour passer par-dessus tous ces petits fatigants-là qui sont là? OK? Puis nos Gémeaux, là, les Gémeaux, là, c'est un signe tellement intelligent. Je suis sûre qu'il va arriver à ses fins, que vous allez arriver à vos fins, très chers Gémeaux. Mais restez, j'allais dire positif, restez juste. Ben, des fois, une victoire, il faut être un petit peu injuste dans la façon qu'on va fonctionner. Mais en tout cas, faites rien de croche. C'est ça que je voulais dire. Donc, il y a de la compétition où il y a du monde qui se mêle de vos affaires, très chers Gémeaux. Et vous commencez à perdre espoir, mais vous commencez à réfléchir à une façon un petit peu détournée d'obtenir qu'est-ce que vous voulez. Parce que votre but dans cette connexion-là, c'est de connecter avec votre personne parce que pour elle, pour vous, je veux dire, vous, c'est la personne qui va vous amener une stabilité émotionnelle et relationnelle. OK? Alors, on va voir si cette personne-là avec qui vous connectez, elle a la même perception que vous, hein? Que vous connectez, que vous êtes en relation. OK? Et habituellement, c'est plus ici une connexion. Il n'y a pas de relation. Puis souvent, les lectures que je fais, c'est plus pour les célibataires. Donc ici,
quelqu'un avec qui vous êtes en connexion, là. Vous avez de la compétition, il y a des gens qui bloquent, là. OK, très cher Gémeaux. Donc, si vous êtes en connexion ici avec un bélier, on va voir quels sont ses sentiments envers vous et quelles seront ses actions envers vous. Si vous êtes en connexion avec un bélier dans cette situation. Ses sentiments et ses connexions. Si vous êtes en connexion ici avec un bélier, le bélier ne voit pas la situation comme vous. Elle ne voit pas ce que vous voyez dans cette connexion. Pour elle, tout est caché. Tout est dans le flou et elle n'y pense même pas. Parce que je pense que peut-être la compétition qui entoure ou les gens qui se mêlent de vos choses ont comme créé un genre de voile. Ça fait qu'elle ne vous voit pas, le bélier. OK? Donc, c'est dommage. OK? Si vous êtes en connexion avec un taureau, quels sont ses sentiments envers vous? Quelle est sa perception ou quelle action elle va entreprendre envers vous? Sa perception de la situation, ce serait mieux. Si vous êtes en connexion avec un taureau, c'est quoi ses sentiments envers vous? Quelle est sa connexion? Quelle est sa perception de la situation? Je m'exprime là, les cartes ne vont pas m'écouter. Si le Gémeaux est en connexion avec un autre Gémeaux, quels sont les sentiments? Non, excusez-moi, je suis rendue à taureau. Ouais, excusez-moi. Si le Gémeaux ici est en connexion avec un taureau, quels sont les sentiments du taureau envers lui? Quelles seront les actions entreprises par notre taureau envers notre Gémeaux? Il n'y a pas de décision de prise chez notre taureau. Puis il n'y a rien qui bougera. En tout cas, pas dans cette première moitié et dans cette deuxième moitié du mois de mars. Peut-être elle vit la même chose que notre bélier juste avant. À cause de tous ces gens-là qui se mêlent de vos trucs, là, il y a un voile. Tu sais, c'est ça qui fait peut-être que vous réfléchissez à une façon détournée là, de pouvoir obtenir qu'est-ce que vous voulez. Parce que c'est comme si tous ces gens-là qui gravitent autour de vous, là, ils vous bloquent. Ouais, même avec notre taureau. Donc, si nos Gémeaux connectent avec un autre Gémeaux, quels sont les sentiments du Gémeaux envers le Gémeaux et quelle est sa perception de la situation? Ben oui, toujours ces gens-là qui se mêlent de vos affaires, qui bloquent, qui rendent ça ardu. Elle ne voit pas la possibilité de connexion non plus, là, l'autre Gémeaux. Puis là, elle se demande, là même, comment que passer par-dessus tout ce qui bloque. Je sais pas, là, la compétition, elle doit être forte, ou les gens qui se mêlent de vos affaires vous mettent vraiment des bâtons très lourds dans les jambes à tous les deux, là. Si vous êtes en connexion avec un cancer, quelle est sa perception de la situation? Quels sont ses sentiments? Quels sont ses sentiments envers vous, le cancer? Et quelle est sa perception de la situation? Le cancer, elle voit une possibilité. Elle s'en va nulle part. Je pense qu'elle a des sentiments pour vous, la façon que je lis la carte là actuellement. Puis que l'émotion, il y a comme une flamme. Une flamme, c'est comme une étincelle. Tiens, c'est mieux ça. Une étincelle qui est allumée en dedans d'elle, mais elle non plus ne voit pas l'avenir. C'est comme quelqu'un qui vous trouve bien, mais que ça reste un peu à la surface.
OK, avec le cancer. C'est pour ça, je pense, le petit chemin ici. Encore, si vous êtes en connexion avec un lion, très cher Gémeaux, si vous êtes en connexion avec un lion, quels sont ses sentiments envers vous? Quelle est sa perception de la situation par rapport à vous? Si vous êtes en connexion avec un lion. Wow! Pauvre lion, là, il pense que vous n'êtes juste pas intéressé, là. Il pense que vous ne le voyez même pas, que vous êtes même pas, qu'elle n'est même pas sur la carte, qu'il ou elle n'est même pas sur la carte. Puis elle se retient, tu sais, genre, par exemple, tu sais, je mets ça comme si c'était une relation de bureau. Elle vous voit tous les jours au bureau, elle reste juste courtoise, OK? Donc, il ou elle reste juste courtoise. Donc, ouais, peut-être que votre petit plan là, que vous mijotez là, pour aider votre connexion, peut-être qu'il va faire en sorte que elle va pouvoir voir que vous êtes intéressé. OK? Si vous êtes... c'est drôle encore avec la lune du 25 mars. Les sentiments qui sont refoulés vont vouloir être exprimés. OK? Alors, bon, alors c'est à vous de savoir comment vous allez faire ça. Il ou elle aussi, là, elle pourrait faire un petit peu d'effort. Donc, si vous êtes en connexion avec une vierge dans cette situation, très cher Gémeaux, quels sont ses sentiments avec vous? Quelle est sa perception de la situation par rapport à vous? La Vierge, elle ne voit pas d'avenir avec vous, ni de fin. Pour elle, la situation est totalement platonique. Alors, encore, brouillé là, par tous ces gens-là, là. Si vous êtes en connexion ici avec une balance, quels sont ses sentiments envers vous? Quelle est sa perception de la situation par rapport à vous? Si vous êtes en connexion avec une balance. La balance, en tout cas, elle recherche quelque chose de sérieux. Donc, toute cette compétition, si c'est de la compétition, elle s'attend que si on lui fait une offre, ben que cette offre-là, elle va la prendre comme quelque chose qui va débuter quelque chose de... C'est comme une relation, comme une fréquentation. Toutefois, hein, si c'est de la compétition, c'est vous qui avez beaucoup de gens autour de vous, elle ne va pas s'en mêler tant. OK? Elle va avoir beaucoup de difficultés parce elle recherche quelque chose avec des valeurs traditionnelles. Tu sais, elle fera pas... comment je pourrais dire ça? Elle va pas vous courir après, point barre. Puis il ou elle s'attend à ce que vous venez vers elle pour lui faire une offre. OK? Parce que c'est pas clair. Si c'est vous là, qui avez beaucoup de gens autour de vous, OK? Mais si toutefois c'est des gens qui se mêlent de votre situation, ça ne l'affecte pas parce qu'elle vous voit comme un potentiel. Quelqu'un avec qui elle aurait une base d'une relation stable et qui pourra amener à un engagement. OK? Alors, si vous êtes en connexion ici avec un scorpion, très cher Gémeaux, quels sont ses sentiments envers vous? Quelle est sa perception de la situation par rapport à vous? Aïe, 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 le scorpion, il a des sentiments, il les contemple, il attend juste l'opportunité qui s'offre à elle pour pouvoir aller de l'avant. OK? Ça, c'est avec nos scorpions. Si vous êtes en connexion ici avec un Sagittaire, quels sont ses sentiments envers vous? Quelle est sa perception de la situation? Elle attend juste sa chance aussi pour notre cher Sagittaire. Elle est prête à sauter 2 pieds joints. Si toutefois vous allez vers elle, là, pour elle, c'est une nouvelle possibilité. Elle va y aller de l'avant. Les sentiments, c'est pas clair s'il y en a ou il n'y en a pas, mais nos Sagittaires, c'est des aventuriers. Hein?
elle est prête à tenter, à apprendre à vous connaître en tout cas. Si vous êtes en connexion avec un Capricorne dans cette situation, quels sont ses sentiments par rapport à vous? Quelle est sa perception de la situation? Aïe, aïe, aïe. Notre Capricorne, il y a une étincelle de passion là. Il y a une attirance en tout cas pour le Capricorne, mais il ne voit pas comment vous allez démarrer la situation. Ce n'est pas encore trop clair. L'attirance, elle est là par contre, mais contourner tout ce qui se passe là, elle, non plus, elle ne voit pas comment elle va faire ça. OK? Si vous êtes en connexion avec un Verseau dans cette situation, si vous êtes en connexion avec un Verseau, quels sont ses sentiments par rapport à vous? Quelle sera sa perception de la situation? Verseau ne voit pas grand-chose. Okay? Je pense qu'il n'y a pas de connexion pour le Verseau. Vous êtes une simple personne. Elle ne voit pas non plus là. C'est comme s'il n'y avait pas de chance. Elle ne va pas investir d'efforts pour pouvoir arriver à quelque chose d'émotionnel. OK? Si vous êtes en connexion avec un poisson, quels sont ses sentiments envers vous? Quelle est sa perception de cette situation? Le poisson voit la possibilité, voit la fondation, voit la possibilité d'avoir quelque chose avec vous. Il serait prêt à aller de l'avant, mais il y a un petit blocage là. Peut-être encore tous ces gens-là, là, elle ne sait pas comment l'exprimer, comment aller de l'avant. Il y a encore une... il y a comme... il manque une étape, pour pouvoir arriver à exprimer qu'est-ce qu'elle a à exprimer ou à partager qu'est-ce qu'elle a à vous partager. Alors, je pense que, très cher Gémeaux, votre petit plan là que vous essayez de mettre en place, il va être nécessaire tout dépendamment avec quel signe que vous êtes en connexion, parce que vraiment le blocage créé par cette compétition ou ces gens là qui se mêlent de vos affaires là, ça cause problème. Ça cause problème et c'est ça qui fait en sorte que les gens, l'autre personne, elle n'arrive pas à connecter adéquatement avec vous. OK? Alors, on va demander un petit message des oracles ici pour pouvoir avoir une petite inspiration par rapport à cette situation. Donc, un message d'oracle. Laissez-vous aller au divin. Moi, je dirais, comme vous êtes en réflexion, en train de planifier quelque chose, l'inspiration va vous venir sur comment les choses vont arriver à amener cette connexion. Tu sais, souvent, il m'est arrivé, moi, la semaine dernière, tout plein d'événements où ce que des gens sont apparus sur mon chemin dans un hasard qui fait que je me suis dit, c'est pas possible. Je passais même pas par là cette journée-là, puis regarde sur qui que je tombe. Puis c'est quelqu'un avec qui que j'avais une histoire passée ou un truc, c'est comme une envie de reconnecter. Et l'univers a mis tout en place pour que cette personne-là soit sur mon chemin. Quand on vous dit de vous laisser aller à l'énergie divine, c'est souvent ça. Essayez pas de forcer les choses, parce que des fois, quand on tente de forcer les choses, on se met aussi des propres bâtons dans les roues, parce que la perception de la personne par rapport à nous, elle risque d'être négative aussi. Alors des fois, le divin, il a un meilleur plan que nous. Alors, j'espère que le message vous soutient un peu pour cette deuxième moitié du mois de mars, mes chers Gémeaux. J'espère que la lecture, elle a résonné avec vous. Si oui, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne pour des lectures de façon 2 fois par mois environ. Si toutefois vous avez des commentaires, je suis ouverte à mes commentaires pour pouvoir améliorer ma chaîne. Sur ce, je vous remercie. Je vous remercie de prendre le temps d'écouter mes lectures et je vous dis au revoir et à la prochaine.